Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler en fait d'une erreur que font les personnes hypersensibles et qui vraiment les impacte eux et impacte leur entourage et qui fait l'inverse en fait le résultat est l'inverse en fait de ce qu'elles croient avoir. Je m'appelle Eliade Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont les TCA, donc hyperphagie, boulimie, anorexie, à dire merci et au revoir à cette maladie. Ce que les personnes hypersensibles et donc les personnes qui ont des TCA font euh, et qui est contre-intuitif en fait, enfin, qui fonctionne à l'inverse de ce qu'elles aimeraient, c'est de se sentir en fait responsable pour tout le monde. Et en fait, le fait de se sentir responsable pour tout le monde, alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est vous allez devancer en fait les besoins et les envies des autres. Et vu que vous sentez les émotions, vu que vous sentez en fait l'énergie des autres, euh, par exemple, que je vous donne un exemple concret. Euh, vous savez que votre fille, par exemple, a un rendez-vous quelque part, vous allez lui demander est-ce que tu veux que je t'accompagne. Vous avez quelqu'un, votre conjoint vous sentez qu'il n'est pas bien et tu dis est-ce que tu veux que je fasse ça à ta place. En fait, c'est vraiment le fait de devancer, donc de proposer avant que les personnes vous demandent. Alors, bien sûr que ça se passe, ça peut se faire, et bien sûr que c'est généreux, etc. Mais en fait, le résultat est inverse de ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous prenez... C'est comme une double peine, en fait. Parce que vous vous sentez mal, et donc vous voulez proposer à l'autre pour vous sentir aimé, peu importe, hein, il y a toutes les explications intellectuelles et psychologiques et réelles, mais bon, peu importe. Mais vous vous sentez mal pour la personne. Donc, vous, pour vous sentir mieux, vous allez faire, mais vous enlevez en fait la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire que vous ne lui laissez pas le temps de savoir ce dont il a besoin et d'exprimer ce dont il a besoin. Donc ça, c'est intéressant de s'en rendre compte parce qu'en fait, vous êtes en train de materner les autres et les gens n'ont pas besoin d'être maternés, ils ont besoin d'être responsabilisés. Et vous, ça va aussi vous faire du bien de vous détacher de ça. En tout cas, je vais vous expliquer en fait une autre manière de... Oh, je pause. Une autre manière de communiquer là-dessus. Voilà. Tout en gardant votre même générosité, votre même de voir ce qui se passe, etc. Vous pouvez voir ce qui se passe et voir ce dont les gens ont besoin. Sauf que si vous prenez pour vous, si vous prenez le stress de ça, déjà, c'est pas bon. Ça va pas partir du bon endroit, en fait, de vous. Votre proposition d'aide, de secours, ou d'aide, en fait, de soutien, ne part pas du bon endroit. Parce que ça part d'un endroit qui est stressé en vous. Et du coup, c'est pas la bonne chose. Énergétiquement, ça part pas du bon endroit. D'accord? Donc, quand vous ressentez que quelqu'un a besoin de quelque chose, vous pouvez lui dire que vous êtes à disposition. S'il a besoin de quoi que ce soit, vous êtes à disposition. Mais n'allez pas lui proposer d'entrée de jeu, en fait, je peux t'emmener si tu veux, ou... Et encore une fois, je dis bien que c'est pas ne le faites jamais, mais prenez en compte ou observez, en fait, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes toujours en train de devancer ou est-ce que vous êtes OK à disposition si les gens ont besoin et que bien sûr vous êtes généreuse et que bien sûr vous donnez de votre temps, mais quitte à vous oublier. Et en tout cas, que ça parte pas du bon endroit à l'intérieur de vous. Je récapépète parce que j'ai l'impression de me perdre. Donc, si vous voyez quelqu'un a un souci, déjà, regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vient jouer, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous. Quelle corde, quel endroit en fait ça vient toucher. Si ça vient toucher quelque chose qui est désagréable à l'intérieur, prenez du recul. Ok, c'est la personne, c'est pas vous. Le problème, c'est que si ça vous touche vous et que vous prenez la responsabilité de faire quelque chose, vous déresponsabilisez complètement la personne. Et du coup,
vous ne lui rendez pas service en fait. Donc ça part pas du bon endroit. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que bien sûr, vous êtes généreuse, bien sûr, machin, mais ça ne part pas du bon endroit. Si ça part d'un endroit qui fait... qui vrille à l'intérieur, alors déjà, allez regarder à l'intérieur ce qui se passe, d'accord? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Parfois, ça peut dire de vous que face à une difficulté, vous auriez du mal et vous aimeriez bien être accompagné. Parfois, ça peut dire moi j'ai déjà vécu ça, c'était horrible et j'ai pas du tout envie de revivre ça et je veux pas que mon enfant ou que mon conjoint y vive ça. Et oui, mais c'est pas à vous de prendre cette décision-là en fait. Peut-être que lui, il a besoin de le vivre pour pouvoir justement trouver ses ressources et du coup avoir confiance dans le fait qu'il sache trouver ses ressources pour faire. Donc c'est là où je vous dis, c'est quand ça vrille à l'intérieur, quand quelqu'un a une difficulté, quand vous sentez que quelqu'un a besoin d'aide, regardez ce que ça vient toucher à l'intérieur. Quand ça vrille, alors quand je dis vriller, c'est que moi j'ai touché, moi c'est très clair chez moi, hein, j'ai l'impression qu'il y a mon estomac qui se retourne. Ou c'est pas l'estomac d'ailleurs, c'est les intestins, mais c'est quand j'ai l'impression que j'ai les intestins qui se retournent ou qui se stressent, là, qui se shrink, enfin qui se rétrécissent. Ok, c'est pas la personne, ok, a une difficulté, peut-être, en fait c'est ce que j'imagine, d'accord? En plus c'est une projection de ma part. Et peut-être que la personne n'a absolument, justement, n'a pas besoin que vous veniez à sa rescousse là tout de suite, mais par contre, vous pouvez être présent et dire je vois que tu as une difficulté, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais pas de lui donner la solution, de ne pas faire à sa place, parce que vous enlevez la responsabilité et la capacité de la personne à faire appel à ses ressources intérieures, sa capacité à exprimer ses besoins et sa capacité à savoir ce dont elle a besoin et de l'exprimer après. Donc le maternage, en fait, l'hypersensibilité, en fait, savoir ce dont les autres ils ont besoin avant qu'eux-mêmes le sachent, très bien, vous avez l'information. Mais faites attention de ne pas devancer constamment parce que vous empêchez en fait les personnes de développer leur propre responsabilité, leur propre capacité à rebondir, capacité à trouver leurs réponses, capacité à trouver leurs besoins et exprimer, demander. Donc vous pensez rendre service, bien sûr, mais en fait c'est contre-intuitif, oui, ça rend service, mais vous leur enlevez en fait une part de responsabilité. Votre solution n'est peut-être pas la solution qu'il va trouver et ce sera ok. C'est-à-dire qu'il y a moult façons de trouver des solutions, il y a moult solutions différentes et c'est ok de faire ses propres expériences. Alors ça, je parle surtout quand c'est vos enfants, mais quand c'est vos collègues ou quand c'est votre conjoint, quand c'est vos frères et sœurs, il y a quelque chose, il y a un endroit en fait d'être là s'ils ont besoin, mais de ne pas faire à la place ou de ne pas donner les solutions à la place. Après, il peut y avoir des échanges, vous n'êtes pas tous coach, donc des fois, parce qu'il y a juste des fois de poser des questions, etc., vous pouvez faire réfléchir la personne et elle trouve sa propre solution. Donc ça, c'est sûr que c'est le plus intéressant. Bon, des fois, c'est juste aussi par facilité. Peut-être que vous avez la facilité, vous, de trouver les réponses et d'être un peu couteau suisse. Moi, je le suis, donc je sais que j'ai eu vraiment là, voilà, bon, bah fais comme ça, tiens, je te fais ça, voilà. Et puis on va plus vite, etc. Mais en fait, c'est pas du tout la bonne manière de faire. Et donc, je vous encourage en fait à regarder comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un fonctionnement que vous avez déjà? C'est peut-être pas tout le monde, j'en sais rien, vous me direz en commentaire. Est-ce que c'est un fonctionnement que vous avez? Est-ce que ça vient vous vriller à l'intérieur? Et comment vous pouvez juste rendre en fait la responsabilité à l'autre tout en étant présente et en disant bien, si tu as besoin, je suis là, viens me demander en quoi je peux t'aider. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi je peux t'aider, t'accompagner là-dessus? Mais laisser la responsabilité à l'autre de faire son propre cheminement, en fait. Quitte à ce qu'il se trompe, quitte à ce qu'il se plante. Mais au moins ça, c'est
le chemin qu'ils ont à faire. Bon, bien sûr, pas quand c'est dangereux, d'accord. Enfin, voilà, prenez mon propos en fait à sa juste mesure. Mais il y a vraiment de cet ordre-là. Et en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant qu'amie, euh, vous pouvez avoir ce rôle à jouer en fait d'aider les autres à grandir en fait et d'aider les autres à prendre confiance en eux en fait. Et vous, ça vous permet de mettre une distanciation et de ne pas prendre pour vous en fait à chaque fois qu'il se passe quelque chose de pas bien. Parce que je sais que vous avez cette grande capacité à vous dire oh, c'est de ma faute ou oh, j'aurais dû faire quelque chose ou voilà, que ça vient de vous. Non, c'est pas le cas en fait. Donc ça permet de mettre de la distanciation par rapport à ce qui arrive aux autres. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde et de tout ce qui se passe chez votre famille. Euh, Gardez votre place, laissez sa place à l'autre et laissez-lui la capacité de réagir, de rebondir, de trouver ses ressources, de trouver ses besoins, de les exprimer et du coup de grandir et de devenir plus autonome et plus capable d'agir en fait dans ce monde. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi comment vous agissez vous. Moi j'ai mis longtemps à comprendre. Quand on me l'a dit la première fois, je dis mais j'avais une espèce de résistance en fait contre ça et j'ai eu besoin de l'entendre plusieurs fois en fait pour vraiment comprendre le positionnement, pour prendre le juste positionnement avec ça. Et c'est très 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 détendant quand vous vous sentez enfin plus responsable de tout le monde euh, dans tout le quotidien, d'accord? Sinon c'est quand même assez lourd. Et je sais de quoi je parle. Donc, bonne distanciation, bonne exploration de comment vous fonctionnez et puis tenez-moi au courant. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, comme d'habitude, vous cliquez sur le lien Calendly, on prend rendez-vous, on fait un rendez-vous découverte de 3/4 d'heure, 1 heure, pour faire le point sur là où vous en êtes, là où vous voulez aller, et si je suis la meilleure personne pour vous accompagner et comment je peux le faire. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.